Bonsoir, nous sommes le lundi 29 décembre 2014 et j'ai un certain nombre de sujets à traiter avec vous. Je vais commencer par cette question majeure du cycle de 7 ans. Je disais tout à l'heure que Luc Ferry avait défié les astrologues de dire des choses intelligentes et qui soient falsifiables. Et effectivement, il n'est pas heureux d'annoncer des choses si les gens ne comprennent pas de quoi on parle. Si je dis par exemple, demain, le ciel sera rouge, et que le ciel est rouge, ça sera confirmé. Maintenant, si je parle d'une couleur que personne ne connaît, on pourrait toujours dire que c'est cette couleur-là. Cette parabole est intéressante parce que beaucoup d'astrologues emploient un langage qui n'est pas compréhensible par les personnes à qui ils s'adressent, auxquelles ils s'adressent. Donc par conséquent, ils peuvent dire n'importe quoi. Si je vous dis c'est un peu plus machin ou un peu moins truc, si vous ne savez pas ce que veut dire machin ou truc, vous n'êtes pas plus avancé. Or, comme il y a un certain jargon astrologique qui fait que des nuances sont apportées qui ne sont absolument pas familières des clients, pour les clients, ils ont beau jeu de dire ce qu'ils veulent dire, de ce qu'ils disent. De toute façon, c'est comme si j'introduisais des nuances de couleurs chez quelqu'un qui ne connaît pas ces nuances de couleurs. Je dis, ah, c'est plutôt ce vers ceci ou ce vers cela. S'il ne sait pas la distinction entre vers ceci et vers cela, VRT bien sûr, il est complètement dépourvu et démuni par rapport à ce que je vais lui dire. Et donc il ne peut pas remettre en question mes propos. Donc je crois que c'est le grand obstacle épistémologique, c'est un problème cognitif, c'est d'annoncer quelque chose qui ne fait pas sens pour la personne à qui on l'annonce. Ou qui est trop vague. Par exemple, quelqu'un qui dira « Ah, il va y avoir un événement grave, un événement important, à telle date. » C'est pas suffisant, que c'est pas assez précis. Et en même temps, peut-être que c'est vrai que les gens, ils savent ce que c'est qu'un événement grave et important. Et que si on arrive à des précisions plus grandes, ils vont être encore plus dépassés. C'est le dilemme. Alors je reviens sur cette question qui me paraît fondamentale dans mon travail, qui est celle de distinguer la phase 1 et la phase 2, car si on ne sait pas les distinguer, c'est un peu un problème. Alors je propose, dans le cadre de la consultation astrologique, de travailler sur 10 ans, qui permet d'avoir 3 phases de 3 ans et demi à peu près. 3 périodes de 3 ans et demi, qui seront 1, 2, 1, ou 2, 1, 2. Si on prend une période de temps, soit on aura la phase 1, la phase initiatrice, suivie d'une phase de confirmation, puis resuivie d'un nouveau projet, avec une nouvelle phase 1, soit on sera au départ, si on peut dire, dans une phase déjà de déjà vu, déjà de confirmation, puis suivie d'une phase de redémarrage, puis à nouveau d'une phase de confirmation. On peut essayer de travailler dans ces conditions. Je remarque en tout cas qu'il est de bonne méthode de dire que lorsque un événement a lieu en phase 2, et ça c'est facile à déterminer, puisque la phase 2 est déterminée par les phénomènes astronomiques. Donc ce n'est pas un facteur subjectif. Le phénomène astronomique, quand je dis phase 2, ça veut dire une Saturne qui se rapproche de la conjonction. Donc c'est quelque chose de très précis. Donc, si l'événement que j'étudie correspond à une phase 2, astronomiquement parlant, il me faudra trouver une phase 1 qui l'aura annoncé et précédé. Ça me paraît clair. En revanche, si au moment où j'ai fait mon étude, la configuration astrale est une phase de disjonction, il faudra
chercher en amont une phase 2 qui aura terminé un processus qui était déjà engagé depuis 7 ans et qui désormais laisse la place à une nouvelle phase 1. Et puis évidemment, se projeter dans l'avenir en annonçant une phase 2 dans les 3 ans qui vont suivre, ou plutôt au bout de 3 ans. Bon. Donc là, il y a une gymnastique qui, à mon avis, peut être demandée aux gens avec qui on discute d'astrologie. Alors, donc, il y a tout, donc, si vous voulez, ce que je voulais dire, c'est que les choses ne sont pas si compliquées que cela, puisque nous avons un support astronomique. Donc le support astronomique nous dit dans quelle phase on est. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir extrapoler soit en amont, soit en aval. C'est-à-dire de dire, voilà, alors comme parler de l'avenir, c'est toujours un petit peu hypothétique par définition, puisque l'avenir ne sera pas vérifiable immédiatement, sauf si on parle de période ancienne, plus ancienne. Ou alors là, effectivement, on a plus de recul. C'est pour cela qu'il vaut mieux faire des consultations en phase 2 qu'en phase 1. Puisque la phase 2, et nous sommes actuellement en phase 2 justement, va nous engager à retrouver la phase 1 précédente. Donc je dirais à quelqu'un, et c'est une prédiction si on veut, enfin, peu importe, je dirais à quelqu'un, il s'est passé dans votre vie, il y a tant d'années, quelque chose qui était une préfiguration, un préambule, un prélude à ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas avec la même personne, mais dans une scène, dans la même direction. Un cas classique, c'est évidemment quelqu'un qui, en phase 2, comme actuellement, est avec une personne, et dont on peut dire que 3 ans plus tôt, et là encore j'ai apporté des bémols, parce que c'est pas forcément 3 ans plus tôt, puisque la personne n'a pas forcément commencé sa relation au début d'une phase de Saturne, elle peut l'avoir commencé à la fin d'une phase. Et ça, c'est un autre problème. Mais je peux dire à la personne que ce qui se passe actuellement a déjà été préparé par une phase précédente. Éventuellement avec quelqu'un d'autre. Mais ça a été une préparation. Ça a été une. Voilà. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'il y a eu une première relation qui a existé, pas forcément avec la personne avec laquelle on est maintenant, mais une relation qui aura préparé la relation actuelle, qui en aura été une préfiguration, comme je disais. Dans d'autres domaines, c'est la même chose. On est dans le déjà vu, quelque part, en phase 2. Donc déjà vu, il faut d'abord qu'est-ce qui a été vu d'abord, qu'est-ce qui a été vu avant. Pour qu'on soit dans le déjà vu, il faut déjà qu'il y ait eu un avant-vu, un précédent. Donc, on engagera la personne à rechercher ce précédent, qui est quelque chose qui était relativement plus esquissé, plus ébauché, et qui n'était pas achevé. Parce que la phase 2, c'est la phase d'achèvement, la phase 1, c'est la phase d'esquisse, c'est la phase de découverte, c'est la phase où l'on engage quelque chose, mais sans aller forcément très loin. Alors que la phase 2 est une phase plus de l'ordre de l'irréversible, de quelque chose en tout cas qui veut arriver jusqu'au bout d'une action, qui est frustré d'avoir jusqu'à présent avorté, de ne pas avoir conduit les choses jusqu'à leur terme. Et donc là, la personne est obsédée, omnubilée par cela, et elle veut marquer le coup, et elle veut aller jusqu'au bout cette fois-ci. Et ça peut effectivement conduire à des excès évidents. Ça peut conduire à des excès, la personne est tellement obsédée par l'idée de passer, d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'au terme, quel que soit le prix éventuellement, que elle peut être amenée
à commettre de graves fautes, en tout cas des actes qu'elle pourrait être amenée à regretter par la suite, évident. Dans une sorte d'hubris comme ça, d'ébriété, voilà, il faut que ça se passe. Par exemple, je sais pas, en phase 2, les gens qui veulent à tout prix se marier, parce que ça n'avait pas été possible jusqu'à présent, parce que ça avait avorté, et cette fois-ci, il ne faut pas que ça avorte, il faut que ça se. Faut mener les choses jusqu'à leur terme. Il faut boire le vin jusqu'à la lie. Et quitte évidemment à ce qu'on rappelle quand même que après que cette phase 2 se soit déroulée, eh bien après il y aura une nouvelle phase 1. Hein. Mais ça, chaque chose en son temps. Donc la question qui me préoccupe, moi, c'est celle de la capacité des gens à qui on s'adresse à distinguer ces deux phases. En principe, ils devraient en être capables. C'est quand même pas la même chose de distinguer ce qui est inaugural, ce qui est initial, et ce qui vient aboutir, ce qui vient parachever. Mais parfois, quelqu'un qui n'a pas une formation appropriée peut prendre pour ce qui est phase 1 une phase 2 et ce qui est une phase 2 une phase 1. Il est possible qu'il y ait ce genre de confusion et c'est pour cela qu'il est nécessaire que les gens qui se préparent à appliquer le cycle de 7 ans reçoivent une formation suffisamment approfondie pour pouvoir mener à bien leur travail. Donc, c'est-à-dire, entre parenthèses, donc pour répondre à l'objection sur la falsifiabilité qui est chère à Popper, et repris récemment donc, par Luc Ferry, tout dépend du niveau cognitif de la personne dont on parle. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'un aveugle, par exemple, ne va pas pouvoir distinguer un certain nombre de choses que je vais lui annoncer. Donc, la capacité de falsifiabilité, elle est également réservée à une certaine élite qui sera capable de faire la différence. Il ne faut pas laisser croire une seconde. Par exemple, si on prend l'exemple que donne Luc Ferry sur Eddington et sur Einstein, il est évident que l'épreuve, le test que Einstein met en avant n'est compréhensible au départ que par un très petit nombre de gens. Eh bien, c'est la même chose. Il ne faudrait quand même pas tomber une sorte de démagogie et laisser croire que ce que font beaucoup d'astrologues d'ailleurs, que sans aucune préparation, les gens vont être capables de distinguer entre les phases 1 et les phases 2. C'est totalement inacceptable. Il faut bien entendu tout le travail de falsifiabilité, le travail permettant de dire quelque chose et qu'on puisse vérifier que il en a bien été ainsi et que si ça n'avait pas été ainsi, on s'en serait aperçu. Tout ce travail-là implique de la part de l'observateur une formation.